vous ce matin. Mais c'est vraiment une joie d'être avec vous parce que en étant pasteur dans l'Église protestante unie de France, je suis pasteur proposant. Enfin, je serai espérant bientôt pasteur ordonné, etc. Mais je suis de tendance évangélique, même charismatique. Alors, du coup, quand je me retrouve dans une paroisse comme la vôtre, ça fait beaucoup de bien. Dans ma paroisse, c'est un peu plus traditionnel, mais il y a beaucoup d'ouverture tout de même. Mais ça fait du bien, tous ces chants que je connais, que j'ai pas chanté depuis longtemps. Et puis voilà, mais je suis ravi d'être avec vous. Il y a un autre défi pour moi, enfin c'est une joie, mais c'est un défi parce que ça fait quelques années maintenant que je traîne un peu dans le milieu réformé classique. Avant, quand je prêchais, je prenais quelques notes et je parlais. Et là maintenant, si on fait ça, par exemple, il y a quelques semaines chez nous, un pasteur est venu et puis il a juste parlé. Il n'a même pas regardé une fois ses notes. Il n'avait pas de notes. Et puis j'ai eu la réflexion, ce qu'il a fait, c'était un témoignage. Alors oui, un témoignage, une prédication, enfin je n'en sais rien, mais c'était super beau ce qu'il a dit. Et moi, j'avoue que maintenant j'ai l'habitude de tout écrire, etc., comme il faut, enfin faire une bonne prédication bien construite et tout. Alors, mais peut-être je vais pas sortir de temps en temps de mon texte. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais lire le passage en Jean 4. Moi, j'aime bien... ça sera projeté en même temps, c'est ça? Oui, alors je dis que j'allais lire, mais j'aime bien varier les voix. Alors du coup, tu veux pas venir lire le texte, chérie? C'est ma femme Lise. Je suis venu avec ma femme Lise et nos deux filles, Abigail et Chloé. Bonjour. Tiens, le micro, c'est là. C'est, disons, jusqu'à là. Voilà. D'accord. Jusqu'à là. C'est long. C'est long, ouais, c'est long. Mais Lise, tenez-vous prêts. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grande que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, «
« Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, » lui dit Jésus, « et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est bon? Merci beaucoup, chérie. Alors, on pourrait continuer plus longuement, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Alors, l'année dernière, 5 paroissiens et moi-même avons assisté à une formation de notre Église protestante unie sur le thème du témoignage personnel avec les pasteurs Agnès Lefranc de la paroisse d'Orléans et Éric Perrier de Saint-Nazaire. Cette dernière communauté qui dépendait de la paroisse de Nantes existe seulement depuis une dizaine d'années, mais a une assistance croissante au culte, dont en moyenne 50 personnes, et un conseil presbytéral solide de 8 personnes. Du coup, cette petite église est devenue, il y a quelques mois, au dernier synode national de notre église, une paroisse à part entière, comme votre communauté ici à Cergy et comme la nôtre à Aulnay-sous-Bois. Puis, l'autre personne qui a organisé cette formation sur le témoignage personnel, Agnès Lefranc, est la pasteur au temple d'Orléans. Une paroisse vivante qui a une assistance encore plus importante au culte et une vie communautaire très active. C'est très, très vivant. Enfin, il y a plein de choses dans la paroisse d'Orléans. Et ça fait moins de 2 ans qu'Agnès, le pasteur, a changé de poste. Mais ce qui est particulier, c'est que ce changement a eu lieu au sein de la paroisse même d'Orléans. Je m'explique. Agnès n'est plus le pasteur principal classique, mais elle est maintenant pasteur missionnaire dans un poste d'ouverture envers le monde, ou autrement dit, d'évangéliste. Alors, je me suis beaucoup inspiré d'Agnès pour cette prédication, car pendant cette formation au témoignage personnel avec elle et Éric, Agnès nous a fait une méditation profonde sur ce même passage de la femme samaritaine au puits. Une histoire qui est souvent prise comme exemple pour aborder ces sujets du témoignage, d'évangélisation, de la mission, etc. Donc, regardons ensemble maintenant ce récit sur cet angle, car le sujet du témoignage n'était pas seulement le thème de cette formation à laquelle j'ai assisté l'année dernière, mais il était aussi le sujet des 3 derniers synodes nationaux de notre Église et en conséquence des 3 derniers synodes régionaux.
Puis, il me semble aussi que c'est un sujet qui vous préoccupe, la paroisse de Cergy, aussi ici localement, vu votre série de prédications « Dire le Christ ». C'est bien ça, dire Dieu, dire le Christ. Je trouve que c'est formidable. Quand Aurélie m'a demandé de prêcher là-dessus, j'étais tout content parce que, j'avoue, je passe par une période un peu moins évangéliste. Et puis, j'ai envie de redécouvrir ce feu qui annonce la parole aux non-croyants. Donc, dans notre histoire de la femme samaritaine au puits, regardons de plus près. Jésus est en route avec ses disciples. De Jérusalem, il remonte vers le nord du pays, vers la Galilée. Et pour y arriver, il traverse la Samarie. La Samarie, c'est une région un peu à part à l'époque de Jésus. Les Samaritains sont les descendants des fils d'Israël qui habitaient le royaume du Nord, ainsi que de populations que le roi d'Assyrie y a déportées quand il a envahi le pays en 721 avant notre ère. Ces nouveaux habitants ont amené avec eux leur Dieu. Pas terrible, leurs coutumes religieuses qui se sont mélangées avec celles des fils d'Israël restés sur place en Samarie. Donc, leur religion n'est pas pure. C'est une sorte de syncrétisme qui reconnaît seulement les 5 premiers livres de la Bible hébraïque ou la Torah, comme vous voulez. Pour résumer rapidement et simplement le rapport entre Juifs et Samaritains à l'époque, ils ne s'entendaient pas du tout. Pourtant, Jésus n'hésite pas à traverser le pays de Samarie ou la région. Il aurait pu faire un détour en passant plus à l'est, le long du Jourdain par exemple. Cela aurait même été plus logique, plus facile, quand on considère l'animosité entre son peuple, les Juifs, et le peuple samaritain. Mais non, Jésus choisit de traverser la Samarie. Donc nous, on peut s'en inspirer quant à notre propre témoignage ou mission. Ce n'est pas uniquement vers nos bien-aimés, nos proches, qu'on est appelé à témoigner de la bonne nouvelle. Jésus lui-même a dit dans son sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, et je cite, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Jésus met souvent la barre très haut, n'est-ce pas? Revenons en Samarie, à Sychar, précisément une ville de la région. Jésus s'arrête, s'assit au bord du puits de la ville. Il est midi et le soleil tape fort. Jésus est fatigué et ses disciples partent chercher de quoi manger, tandis que lui attend là. Arrive une femme de la ville qui vient puiser de l'eau. C'est une curieuse heure pour venir puiser. Normalement, on ne vient pas à cette heure-là puiser de l'eau. On fait cela plutôt le matin ou le soir, à la fraîche. Si cette femme vient en pleine chaleur, c'est probablement qu'elle préfère éviter les autres femmes pour ne pas avoir à supporter leur regard de mépris et leur moquerie. Elle était donc exclue, rejetée de la société. Dans les évangiles, c'est souvent ce genre de personnes envers qui Jésus témoigne de son amour, sa grâce, sa guérison, son pardon. À notre tour, quand on témoigne de notre foi en Jésus, on trouve souvent que les personnes les plus ouvertes, les plus assoiffées, sont celles qui sont exclues et rejetées, malades et brisées, celles qui savent qu'elles ont besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? En tout cas, c'était mon expérience.
Et voilà que c'est Jésus qui entame la conversation. Ce qui est encore un détail étonnant, car un homme n'adresse pas comme ça la parole à une femme qui n'est pas son épouse ou qui ne fait pas partie de sa famille. Surtout pas lorsqu'il est juif et que la femme est samaritaine. C'est très curieux. Il lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Ici, Jésus ne se présente pas comme un donneur de leçons, ni même comme quelqu'un qui aurait quelque chose à apporter à la femme. Non, Jésus commence par lui demander de l'aide. Il a soif, tout simplement. Il compte sur cette femme puisqu'il n'a pas de seau pour puiser. Vous voyez, c'est tout simple, c'est un besoin tout simple de tous les jours. Cette posture est très humaine, n'est-ce pas? Très humble de Jésus, de quelqu'un qui est dans le besoin. Et c'est aussi la posture qu'on devrait adopter nous quand on témoigne de ce que nous avons vécu. Oui, quand on témoigne de ce que nous avons vécu ou de ce que nous vivons avec Jésus. C'est une approche humaine et simple, pas un conquéreur. Je suis pas je suis pas le plus fort qui va sauver le plus faible, vous voyez? Parce que j'étais un peu dans cette optique dans certains moments dans ma vie chrétienne. On ne sait pas de se montrer comme quelqu'un de pieux ou une super chrétienne, mais de quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu comme tout le monde, qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin d'être sauvé de nos péchés. Et c'est moi le premier, même si je parle aux non-croyants de ma foi. Concernant cette attitude de Jésus, la femme ne revient pas. Comment, dit-elle, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? Jésus reprend alors la parole et lui dit cette chose étonnante. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, Jésus déplace la Samaritaine. Il l'entraîne sur un autre terrain. Ce n'est plus de l'eau du puits dont il est question, c'est d'une autre eau, une eau spirituelle. La femme, d'ailleurs, ne comprend pas tout de suite que Jésus a changé de registre. Elle lui répond, « Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ?» En témoignant de notre foi en Jésus, nous aussi, nous devrions discerner ces occasions lors de nos échanges avec ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Jésus. Ces ouvertures dans nos conversations pour passer du registre humain et physique au domaine spirituel et divin. C'est pas évident. D'ailleurs, un des dons spirituels que je crois personnellement est le plus important dans les temps que nous vivons actuellement, c'est le discernement. Et c'est vraiment, je prie ça depuis des années. Seigneur, donne-moi encore plus de discernement. Jésus poursuit la conversation en disant, « Quiconque boit de cette eau-ci, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Vous voyez, il change complètement de registre à une soif physique, à une soif spirituelle. Alors, la femme comprend que Jésus parle d'autre chose que l'eau du puits. Et cela fait écho en elle, profondément. Parce qu'elle a soif, cette femme, soif d'être aimée, soif d'être reconnue, soif d'être quelqu'un, une soif profonde, dévorante.
et d'entendre Jésus lui parler, sa soif se réveille. Elle est là, tout d'un coup, comme un gouffre béant. Puis, la femme répond, « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Comment peut-on discerner cette soif chez les autres? Comment faisons ça? Par nos témoignages, par exemple, peut-on réveiller cette soif spirituelle chez les autres? Personnellement, je pense que nous sommes tous créés avec un vide que Dieu seul peut combler. Du coup, tout le monde a soif quelque part. En parlant avec d'autres de notre parcours avec le Seigneur Jésus, cela peut réveiller une soif spirituelle chez eux ou, pas forcément réveiller. Si, réveiller, ça existe déjà. Du coup, la soif est là. Et puis, par notre témoignage, on réveille quelque chose qui est déjà là. Cette vide avec lequel nous sommes créés. Vous voyez? Alors, voilà. Bon, à ce moment-là, dans la conversation prend encore un tour nouveau. Ça change encore. Jésus, il faut suivre Jésus quand même parce qu'il change encore de registre là. Jésus, face à la demande de la femme, lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Vous voyez? Il change encore, il revient un peu à la vie de la femme, le côté plus humain. Mais voilà, cette femme a une vie compliquée avec les hommes, des maris, elle en a eu plusieurs. On devine une vie relationnelle difficile, douloureuse, qui a provoqué les sarcasmes des gens comme il faut et l'isolement. « Je n'ai pas de mari », répond-elle à Jésus. Et Jésus lui répond, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari, t'en as eu 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Petit à petit, Jésus amène la Samaritaine à dire son histoire sans gêne ni honte. Et s'il parvient à cela, c'est parce qu'il n'y a pas dans son regard, dans sa manière de lui parler, aucune espèce de jugement, pas l'ombre d'une condamnation. Il n'y a pas d'histoire ratée pour Jésus. Tout concourt pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Au contraire, Jésus trouve le moyen de valoriser ce que dit la femme. Tu dis bien, tu as dit vrai. Jésus, avec délicatesse, dévoile en elle le manque, la soif béante. Tu n'as pas de mari, tu n'as personne. Et là, à mon avis, on retrouve un des défis principaux pour témoigner aux non-croyants de notre foi en Jésus. C'est-à-dire de rejoindre les gens là où ils sont. Le monde n'a pas besoin de recevoir un coup de Bible sur la tête, car le monde biblique n'est pas leur monde, tout simplement. Les gens ont besoin de quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui parle leur langage, qui sait jouer sur leur terrain. Quand on est véritablement à l'écoute des autres et non pas sur l'offensive pour sauver les âmes, parce que c'est le travail de Dieu quand même, les gens s'ouvrent souvent à nous, comme la Samaritaine a fait avec Jésus. Puis, il faut leur répondre à leur façon, avec des choses qui rejoignent leur vie, comme Jésus a fait avec la Samaritaine. À ce moment-là, pour la première fois, la femme lève les yeux vers cet homme qui lui parle. Reconnue, la voilà capable de reconnaître à son tour, et elle risque une toute première confession. « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Plus tard, dans leur conversation, elle ira jusqu'à dire qu'il est peut-être le Messie. Et ensuite, elle courra même prévenir les gens de la ville, elle qui se cachait pour aller puiser son eau, pour qu'ils viennent voir cet homme étonnant.
Ce moment dans l'histoire de la Samaritaine est peut-être pour moi le plus touchant. Cette femme était enfin reconnue et acceptée pour qui elle était, sans jugement de la part de Jésus. Par contre, faites attention, je ne suis pas en train de dire que la repentance n'a pas sa place dans une conversion à Jésus-Christ. Bien sûr que non. Au contraire, on voit bien le lien entre ces deux grâces spirituelles, la repentance et la conversion, tout au long du Nouveau Testament, mais celui-ci est un sujet de prédication en soi pour un autre jour. Cela étant dit, la question ici est plutôt l'acceptation inconditionnelle de Jésus envers cette Samaritaine, malgré sa vie désordonnée, et la grâce divine qui a révélé une soif spirituelle importante chez elle. On sent qu'en ce moment, autour de nous, et malgré le rejet de l'Église de certains, même beaucoup, que beaucoup de personnes ont une soif spirituelle importante. Est-ce que vous le sentez quand même dans vos entourages? Les gens, ils ont soif. Ils viennent pas forcément à l'église, mais ils ont soif spirituelle. Ils vont voir les médiums, enfin, ils vont lire les horoscopes, enfin, plein de choses. Mais il y a vraiment une soif, surtout en ce moment. Voilà. Nous vivons aussi dans des temps de plus en plus difficiles, il faut le dire. Les gens se posent des grandes questions existentielles actuellement. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article dans La Croix qui disait que l'Église catholique a vu 7000 baptêmes d'adultes le jour de Pâques l'année dernière, un chiffre qui a doublé par rapport à l'année d'avant. Alors vous voyez, 7000 baptêmes l'année dernière dans l'Église catholique, c'est quand même fou. Alors, je ne sais pas si j'ai encore... vous prenez combien de temps pour prêcher? Alors, est-ce que j'ai encore un témoignage pour conclure? C'est bon? D'accord, allez. Voilà. Je vais juste vous donner un petit témoignage pour conclure sur une expérience que j'ai vécue en témoignant. Alors, ça rejoint le thème, bien sûr, mais plus précisément, j'ai élargi le thème du témoignage. C'est le témoignage par la présence de Dieu. Bien sûr, notre histoire, c'est Jésus. C'est Jésus qui témoigne. C'est lui, Dieu, en chair et en os. Alors, c'était vraiment un témoignage de la présence de Dieu en face de soi, en face de cette femme. Et moi, personnellement, quand j'ai témoigné dans ma vie, quand j'étais vraiment bien dans ma vie spirituelle et quand j'ai cultivé cette présence de Dieu, c'est là où j'ai vu vraiment des résultats, entre guillemets. Enfin, parce que j'ai pas mal témoigné dans ma vie à droite à gauche et je vous raconte une petite histoire où j'ai vraiment vu quelque chose d'assez extraordinaire. Malheureusement, c'est pas tous les jours que je le vis, mais voilà. Puis j'étais au Maroc. Je suis parti au Maroc pour un voyage d'intercession. On n'avait pas forcément le but d'évangéliser, mais on était prêt à évangéliser, bien sûr. Mais c'était pour intercéder et pour bénir le pays du Maroc, dont je suis un très grand fan. Alors, et puis, petite histoire, c'est qu'on a fait venir un conducteur de taxi pour nous ramener quelque part et il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Enfin, on était 4 ou 5 occidentaux, voilà. Et puis on lui a expliqué qu'on est venu justement, qu'on était chrétien, qu'on est venu pour prier pour la Maroc et tout. Puis il nous a fait comprendre tout de suite, gentiment. Il n'était pas marocain, il était d'origine africaine. Je me souviens plus de quel pays, mais du sud de l'Afrique. Et il nous a fait comprendre tout de suite qu'il était musulman et il voulait rien savoir. Et puis on lui a dit, enfin c'est parce que vous nous avez demandé, enfin on n'essaie pas de vous convertir ou quoi que ce soit. On vous a répondu à la question. Puis on s'est tué. Enfin on n'a parlé plus de notre foi chrétienne, etc. Mais en sortant du taxi, il nous a donné sa carte en disant si vous voulez aller encore quelque part, appelez-moi. Alors, deuxième fois, on l'appelle parce que une personne de notre équipe allait à l'aéroport, allait nous quitter tôt. Et puis, on a fait venir cet homme. C'était il y a une dizaine d'années, alors je ne me souviens plus de son prénom, malheureusement. Il est venu nous chercher
Il nous a déposés à l'aéroport, tous les 5, pour attendre l'avion de celui qui partait. Alors, on lui a dit, si vous êtes libre, vous pouvez venir nous chercher les 4 autres quand notre ami prend son avion. Alors, et en attendant, nous avons passé une bonne heure dans la louange et dans la prière, dans l'herbe devant l'aéroport. Et c'était vraiment un moment assez fort et curieux. Ça ne m'arrive pas tout le temps, mais voilà. Et puis l'Esprit Saint est descendu d'une façon particulière où on était vraiment dans la joie. On rigolait, on était vraiment dans une joie profonde. Mais il n'y avait pas des choses forcément marrantes à ce moment-là, mais enfin, on était vraiment dans la joie du Seigneur. Et puis, notre ami est parti. On a fait revenir notre conducteur de taxi. Et puis, on était toujours un peu dans la joie, on rigolait. Enfin, on était vraiment dans la présence de Dieu, assez palpable. Et on entre dans le conducteur de taxi et il nous demande tout de suite, « Qu'est-ce que vous avez là ?» Puis on lui expliquait, on était dans la louange et la prière, et puis on est vraiment dans la joie, enfin, en tant qu'enfant de Dieu, etc., etc. Et puis il nous a dit, il a complètement changé d'avis, il nous a dit tout de suite, je veux la même chose que vous avez. Et en gros, il s'est donné au Seigneur, là, sur le coup. Il a prié une prière de conversion, de repentance, etc. On lui a donné une Bible. Bon, la suite, c'est encore autre chose. Je m'arrête là, mais je vous explique rapidement la suite. Et quand j'ouvre mes yeux, après avoir prié pour lui, la voiture est entourée de flics. Alors, entourée, avec une Bible en arabe dans la main. Au Maroc, ça passe pas très bien. Bon, je m'arrête là. Tout allait bien par la suite, mais enfin, j'ai une autre prédication là-dessus. Les contre-coups, quand on témoigne, enfin voilà. Je m'arrête là. Et j'ai juste envie de conclure en disant que la moisson est grande. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux, vous le savez. Donc prions le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. D'ailleurs, vous pouvez prier pour la paroisse d'Aulnay. On n'est pas, disons que, on n'est pas peut-être aussi mieux que vous ici. Enfin, en tout cas, on n'est pas aussi nombreux, ça c'est sûr. Mais il y a une ouverture, il y a une soif à Aulnay-sous-Bois parmi les paroissiens. Et il y a vraiment beaucoup de potentiel. Alors, je vous demande de prier pour nous. Et c'est nous, ces ouvriers, nous sommes, enfin, nous qui sommes déjà là. Bien sûr, on peut prier que le Seigneur nous envoie des ouvriers et je prie ça. Mais vous qui êtes déjà là, c'est le moment d'évangéliser. C'est le moment d'aller vers les autres. C'est le moment d'aller même vers nos ennemis ou les gens qui sont brisés, qui sont différents de nous, mais qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vous invite à prier dans ce sens-là. Je ne sais pas si l'équipe de louange a l'habitude ouais, voilà, d'accord. Alors, Seigneur, merci encore pour, si vous voulez recevoir quelque chose de la part du Seigneur, sans obligation, bien sûr, vous pouvez éteindre vos mains pour, comme un geste prophétique, dire oui, Seigneur, j'ai envie de cette soif d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, j'en ai besoin. Avant tout le monde, Seigneur. Merci de nous redonner cette soif de vouloir partager ce que nous avons reçu, tout simplement. Quel cadeau nous avons reçu de ta part. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle qui commence ici-bas. Seigneur, nous voulons cette joie qui attire les autres à toi, Seigneur. Cette joie qui ne s'explique pas, qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui est une grâce, qui vient de toi, qui vient de tes mains. Seigneur, merci de nous donner à chacune ici présent cette joie, Seigneur, cette soif de partager ce que nous avons déjà reçu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.